Ah, vous l'avez sans doute, on va voir comment ça. Salut à tous, retour sur les ID Talks pour cette rentrée 2017. Bon, j'espère que vous avez passé un bon été, que vous n'avez pas trop râlé parce qu'il y avait trop de touristes en fait en montagne, sur les plages et tout ça. Et j'imagine que vous avez bien sûr entendu toute cette fronde anti-tourisme, on a même parlé de tourismophobie dans les médias. On va reparler de ça bien sûr parce que pour moi, il y a un vrai lien aujourd'hui entre toute cette problématique et cette fronde anti-tourisme avec l'anticipation en fait et la mise en place de bonnes politiques touristiques et de prise en considération des enjeux de développement durable dans les politiques touristiques. Donc, on l'a vu cet été, les habitants des grandes villes, principalement quand même du sud de l'Europe, bien sûr sur Lisbonne, Dubrovnik, Venise, Barcelone, les habitants, en tout cas certains habitants sont en colère parce que il y a trop de touristes, ils foutent le bordel, ils sont pas respectueux en fait des lieux et ils sont trop nombreux. Problématique de ça. On a beaucoup entendu du fait que les effets du tourisme de masse commençaient à être très négatifs en fait pour cette destination et on peut imaginer en fait une certaine muséification en fait de ces destinations. C'est un danger clair. Ce qu'il faut, et moi je pense que c'est très important qu'on ait ce bruit qu'on a eu cet été autour de ça, parce qu'en fait ça permet de mettre le doigt enfin sur quelque chose de très important, c'est que les politiques touristiques, les élus de ces destinations touristiques doivent prendre en considération non pas simplement les questions d'impact économique positif sur le territoire, mais l'ensemble en fait des enjeux. Et pour moi, il y a 4 points essentiels en fait pour ces élus-là, 4 causes qui sont en fait liées à cette fronde qu'on a pu entendre. Et franchement, on aurait pu anticiper. La première, c'est il y a un vrai manque de compréhension, de compétences en fait par rapport en fait à la complexité du secteur du tourisme. Le tourisme, c'est compliqué parce que ça touche à tout. C'est pas simplement faire venir des touristes, faire une campagne de promotion et hop, les touristes ils viennent à l'office de tourisme, on les guide et voilà, ils s'amusent. Ça va beaucoup plus loin, ça prend en charge l'économie, la sociologie, l'image d'une destination, derrière des enjeux aussi liés à la relation en local. Et ça, c'est très complexe et il faut absolument prendre en considération cette complexité et pas simplement se dire c'est simple. Deuxième, un manque d'anticipation et de vision prospective en fait de ces destinations touristiques. Nous, notre rôle consultant, en fait, c'est de faire des études, souvent des stratégies de développement touristique sur ces territoires. Et pour autant, souvent, on a un peu l'impression que ça reste dans un tiroir, alors qu'il faudrait des vrais outils de suivi de cette politique touristique avec ce qu'on appelle des tableaux de bord, des dashboards en anglais, où derrière, en fait, on puisse avoir des éléments qui nous donnent un peu des alertes en disant « Attention, là, le taux d'occupation moyen, il est moins bon, mais il faudrait qu'on intègre aussi des aspects sociaux et sociétaux comme par exemple le bien-être des habitants. Le bien-être des habitants, il faut l'intégrer là-dedans parce qu'on le voit, ça peut créer en fait des conflits sur les territoires. Troisième point, le manque de transversalité en fait des municipalités. Les gens qui travaillent au sein des villes ou de ces destinations touristiques, souvent en fait ça travaille en silo. Chacun dans son coin, le tourisme est un des silos, mais aussi l'économie, la sécurité, l'environnement, etc. Il faut plus travailler ensemble parce que c'est justement en échangeant en fait avec l'ensemble de ces acteurs-là qu'on va pouvoir co-construire en fait les solutions et analyser en fait les problématiques qu'on imagine sur le territoire. Il faut qu'on casse ces silos-là, c'est hyper important, comme dans les entreprises et les startups, pour avoir plus d'agilité. Et quatrième point, il faut mieux écouter les parties prenantes sur un territoire. Et les parties prenantes, c'est quoi? C'est les habitants, c'est les résidences secondaires, les résidents qui ont acheté des maisons, on en a de plus en plus dans les destinations. Il faut prendre en considération aussi ces personnes-là, en plus des techniciens qui travaillent dans les offices de tourisme par exemple, qui savent beaucoup de choses, mais aussi les socioprofessionnels, et bien sûr les touristes. Et écoutez tout ça et essayez d'adapter en fait les politiques touristiques par rapport à ça. Ces 4 points sont essentiels pour les élus. Il faut absolument prendre en considération ça. Et pour moi, en fait, si on pense en fait à ces 4 points-là,
c'est tout simplement de prendre en considération les enjeux de tourisme durable, d'intégrer les enjeux économiques, sociaux, environnementaux du développement durable sur le secteur du tourisme. C'est logique. Donc voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à donner vos avis, vos commentaires en fait. En tout cas, c'est un sujet primordial. Donc cette question de la gouvernance en fait des destinations touristiques, elle est hyper importante. Et ce qui est bien en fait avec cette fronde antitouriste et cette médiatisation en fait qu'on a eu tout l'été, c'est que nous, ça nous permet de pointer du doigt quand même l'importance de l'anticipation et de la prise en considération en fait de ces enjeux de développement durable. J'ai écrit un article aussi sur le blog, vous verrez, avec quelques solutions par rapport à tout ça, mais je pense qu'il y a des destinations, entre autres comme Paris, région Île-de-France, qui vont devoir se poser des questions aussi par rapport à ça, parce que pour l'instant ils disent ouais les chiffres sont très bons, tout va bien, etc. Mais les problèmes peuvent arriver, donc il faut avoir des tableaux de bord pour mesurer aussi justement la saturation potentielle en fait des destinations, et ça c'est clairement des enjeux de développement durable. Donc discutons-en sur les commentaires, par email, ou on peut s'appeler pour justement discuter de ça, et je serais très heureux d'échanger par rapport à tous ces enjeux de tourisme durable en fait sur les territoires. Merci, à bientôt, et prochain, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais on va avoir les idées.